Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les fonctions trigonométriques inverses. Je me suis dans une situation comme celle-là et vous remarquez une petite différence en fait. Cette fois je connais deux longueurs et je cherche un angle. Je vous propose qu'on fasse la résolution exactement comme si on était dans la situation précédente. Je vous mets le lien là, ou dans le cas où on cherchait une longueur. Cette fois on cherche un angle, on va voir où c'est différent. Alors, je vois que je suis dans un triangle rectangle, donc je peux appliquer ma trigonométrie comme d'habitude. Donc j'y vais, C-A-H, S-O-H, T-O-A. Alors, quelle est la fonction trigonométrique intéressante? Ce que je remarque, c'est que j'ai l'hypoténuse. Donc celle-là, elle n'utilise pas une donnée de mon problème, c'est un peu dommage de la prendre. Clairement, je vais avoir besoin de toutes les données qui sont là, donc vu que celle-là n'utilise pas l'hypoténuse, je ne la prends pas. Ensuite, je remarque que je connais le côté opposé à mon angle. Donc celle-là, elle est vraiment super. Hypoténuse côté opposé, c'est génial. Celle-là, elle utilise le côté adjacent à mon angle. Or, lui, je ne le connais pas, je ne le calcule pas. Donc clairement, celle-là, pas intéressant. Du coup, ça va être elle. Et finalement, ça me donne que le sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Maintenant, on va passer à une rédaction. On ne sait pas trop où on va, mais on va essayer quand même. Donc, déjà, on dit que le triangle est rectangle. Première chose, comment on fait la trigonométrie? Il faut que le triangle soit rectangle. Ça nous fait que BAC est égal à 90 degrés. Donc quoi? Je vais utiliser ça. Le sinus de mon angle, l'angle c'est BCA, est égal à opposé sur hypoténuse. Opposé c'est AB, sur hypoténuse BC. Je vais remplacer par ce que je connais. Or, cette fois, BCA, je ne le connais pas. Donc, je ne pourrai pas remplacer. Donc, sinus BCA est égal à AB qui fait 8 et BC qui fait 10. Bon. 8 sur 10, ça fait 0,8. C'est un nombre. Je peux l'écrire ici. En fait, si vous comprenez bien ce qui est écrit, c'est que j'ai presque mon angle. Je le connais presque. Je connais le sinus de mon angle. Je ne connais pas mon angle, je connais son sinus. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir se débarrasser de ce truc-là, avec une opération inverse. Alors, qu'est-ce que c'est que les opérations inverses? Vous savez par exemple que si jamais je fais plus 2, eh bien nous avons une opération inverse qui est moins 2. On va dire que l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Inversement, pareillement, si jamais j'ai fois 2, eh bien l'opération inverse sera divisée par 2. Si jamais mon opération c'est mettre au carré, eh bien mon opération inverse, ce sera la racine carrée. Bon, ben là, mon opération c'est sinus. Je prends un nombre et je lui fais son sinus. Est-ce qu'on a une opération inverse? Ben oui, ça s'appelle l'arcsinus. Arcsinus. En un seul mot. Bon, comment faire ça? Ben, tout simplement une touche de la calculatrice. Si vous regardez la calculatrice, alors là c'est la Texas Instruments, j'ai une touche arcsinus. Regardez. Ben, je vais l'utiliser ici. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de casser ce sinus BCA avec la fonction arcsinus. Pour le faire, voilà ce que je vous propose. Je vais recopier ma ligne là, sinus BCA égale 8 sur 10. Jusque-là, je n'ai pas fait grand-chose. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu que ces deux nombres sont égaux, leurs arcsinus doivent être égaux aussi. Donc, j'y vais, arcsinus et arcsinus. Vous voyez, j'ai pris l'arcsinus des deux morceaux. Et là, il y a quelque chose qui se passe en fait, c'est que arcsinus de sinus, je fais un aller, je fais un retour. En fait, je ne fais rien. C'est comme si je n'avais rien écrit. Donc, ça s'en va, il ne reste plus que BCA.
égale ben, cette chose-là. C'est très bien, c'est très bien, ça se tape à la calculatrice, hein. Je vais trouver une valeur approchée. Alors, si jamais je tape arc sinus de 8 divisé par 10, et je ferme ma parenthèse, je fais égal, je trouve à peu près 53 degrés. Et bien voilà, j'ai résolu mon problème. J'ai encadré les deux. La vraie solution, elle est là, évidemment. Ça, c'est une valeur exacte. Arc sinus de 8 dixièmes, arc sinus de 0,8. Ça, c'est une valeur approchée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un like hein, si jamais c'est le cas. Et à bientôt. Au revoir.